Madame Danielle Boucher, elle est présidente de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Je voulais faire cette entrevue parce que, on le sait, l'Institut du Québec, dans leur étude intitulée « Les jeunes Québécois décrochent plus qu'ailleurs au Canada », malgré les efforts de financement, eh bien, le Québec traîne de la patte un peu, en fait piètre figure au niveau de la diplomation. Et les garçons, encore une fois, qui sont dans le portrait. On prend le temps de s'arrêter avec Mme Boucher. Entrevue maintenant. Madame Danielle Boucher, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, dites-moi? Ça va très bien. Excellent. Merci de vous arrêter chez nous. Je trouvais important de le faire, particulièrement avec des gens qui sont sur le terrain comme vous. Bon, vous avez vu cette étude de l'Institut de la statistique du Québec, les chiffres que l'on porte à notre attention en disant que le Québec a des difficultés au niveau du taux de diplomation. C'est faible, les garçons. Moi, avant d'aller dans le concret puis de jaser avec vous de ça, vous, Mme Boucher, sur le terrain et le personnel de direction des écoles, quand on regarde cette étude, est-ce que ça en surprend quelques-uns? Est-ce que c'est quelque chose qui trace un portrait qui semble assez juste de la situation? Bon, écoutez, je suis pas experte parce que je n'ai pas contribué à cette étude, non. Mais on est sur le terrain, donc on voit bien des effets. Bon, premièrement, ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'ils disent que c'est pas juste une question d'argent et de ressources, c'est aussi comment on l'utilise, cet argent-là, et faire en sorte que chaque sou qui est mis pour la réussite de l'élève sert vraiment à répondre aux besoins pour l'amener vers la réussite. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a lieu de s'arrêter et de se dire, bon, ce qu'on fait là, est-ce que ça a vraiment de l'impact? Il faut le mesurer. Il faut prendre le temps de regarder nos pratiques. Et c'est un peu ce qu'on disait qui n'est pas incohérent du tout avec notre sortie du début de la semaine qui disait on a besoin, la lourdeur de la tâche est là, puis on a besoin de bras pour venir nous aider pour justement aider nos équipes à utiliser des pratiques qui font de la différence pour la réussite de l'élève. Donc ça prend des gens sur le terrain pour accompagner le personnel enseignant. Il faut être là déjà. Il faut déjà être plus présent. Et justement, et ça revient à ce que l'on disait, on n'a pas qu'à penser au financement parce que moi, ce que je vois et ce que l'on voit, c'est que le dynamisme est là, les moyens sont là, les intentions sont là, les projets sont là, Mme Boucher. Mais c'est peut-être effectivement qu'il manque de ressources pour les mettre en application et on n'a qu'à penser au personnel de direction des écoles qui n'ont pas, et on a vu ça dans un autre, qui n'ont pas la vie facile, Mme Boucher, non plus, là, à ce niveau-là. C'est pas évident. Là. Non, puis tu sais, je veux pas non plus avoir l'air de quelqu'un qui est au désespoir et qui se plaint. Absolument. Moi, je pense qu'il faut entendre dans le discours, c'est que on veut changer les choses, puis on veut que nos jeunes réussissent, puis on a une préoccupation aussi pour nos garçons. Et on a une préoccupation aussi pour voir est-ce que ce qu'on fait, puis la façon dont on le fait, ça répond vraiment aux besoins, puis est-ce que ça a vraiment un impact? Alors, si j'ai mon avant pour faire la même chose qui ne fonctionne pas, pensez-vous vraiment que ça va fonctionner plus si j'en rajoute? Moi, je pense que là, il y a quelque chose là qu'il faut prendre en compte et qu'il faut évaluer sérieusement. Puis en même temps, je suis d'accord aussi pour, quand on regarde comment ils procèdent en Ontario, ils prennent le temps d'évaluer ce qu'ils font. Est-ce que ce qu'ils font, ça a vraiment de l'impact? Parce que des fois, on pense que ça en a, mais quand on creuse plus loin, puis on va plus loin, on se rend compte que ça n'en a pas tant que ça. Donc, tout ça, je pense qu'il faut avoir l'humilité de le faire. Et nous, ce qu'on dit, c'est que pour pouvoir le faire, il faut avoir les moyens de nos ambitions. Donc, c'est un enjeu, parce que l'éducation, pour nous, c'est la clé. C'est la clé de la réussite d'une société. Et c'est un incontournable. Il faut, quand on dit qu'il faut investir en éducation, oui, mais il faut aussi avoir une vision de ce qu'on veut en éducation au Québec et comment on veut y arriver. Il faut se poser aussi ces questions-là, comment on veut faire les choses. Ces questions-là sont aussi importantes
à répondre que de dire on vous envoie des ressources. Mais comment je vais les attribuer, les ressources? Je suis content que vous l'ayez abordé tantôt en parlant de l'Ontario et autres parce que les chiffres le démontrent. Au Québec, là, effectivement, on fait piètre figure. Mais je regardais les budgets parce que j'ai pris le temps de faire mes devoirs aussi. Je regardais les budgets en éducation dans d'autres provinces, l'Ontario, mais autres également. Et on ne parle pas de grandes différences. Tout ne tourne pas autour du budget. Donc peut-être, comme vous le dites, c'est notre vision parce que, soyons francs, ce dont on est en train de parler, c'est très bien fait, c'est très étoffé. Mais ça fait déjà plusieurs années que l'on a ce problème, que l'on a ces résultats avec les garçons, entre autres. C'est pas la première fois, Mme Boucher, qu'on nous met ça en pleine figure, là. Tout à fait. Et à un moment donné, il faut accepter, il faut l'accueillir, il faut arrêter de mettre ça sur le dos des autres. Il faut se dire, écoutez, il faut se regarder, puis dire, bon, là, c'est quoi le problème, puis comment maintenant on va y faire face. Mais pour ça, parce que nous, on fait des partenariats avec l'Ontario, l'Association des directions d'école. Leur taux de réussite est très élevé. Il faut dire que le pourcentage, eux autres, c'est 50 %. Il demeure à 50, oui. Il demeure à 50 %. Mais malgré cela, malgré le fait que leur passage est à 50 %, ils ont quand même, sans tenir compte de ce pourcentage-là, ils ont quand même un taux d'augmentation de leur réussite assez important. Oui. C'est ça qu'il faut regarder. Donc, et ce qu'ils déploient, ce que moi je vois qu'ils déploient dans les écoles, que je pense qu'on aura avantage à regarder, c'est tout le soutien, le suivi et l'accompagnement qu'ils font auprès du personnel pour justement améliorer les pratiques, s'assurer que ce qu'on fait est en lien, en cohérence avec ce que la recherche nous démontre par rapport à, par exemple, la littératie, par rapport à l'enseignement explicite. C'est là, je vous parle de grandes... Non, je comprends. Ouais. Mais je pense que vous me suivez quand je vous dis ça, là. Bon, et ça, je trouve ça extrêmement inspirant parce que on a des enseignants qui sont des bons enseignants, qui ont des belles approches, puis qui sont des bons leaders aussi. Et on a avantage à, justement, s'occuper de ces gens-là, puis les stimuler à aller encore plus loin. Moi, j'ai plutôt, des fois, on reçoit ces annonces-là avec comme une brique. Moi, j'ai l'impression que, oui, ça dépend de ce qu'on va en faire, de ce qu'on reçoit. Je pense qu'il faut arrêter de mettre la faute sur tout un chacun puis se dire, là, on le reçoit à brique, maintenant, on fait quoi avec? On construit ou on laisse la brique là où elle est, tu sais. Effectivement. Et justement, en conclusion, vous m'amenez là aussi, vous dites qu'il faut faire quelque chose et qu'est-ce qu'on va faire avec? Il y a eu réponse du ministre Proulx qui a été de toutes sortes d'allégations et toutes sortes de mentions en parlant entre autres du décrochage parental et tout. On ne viendra pas là-dessus. Mais est-ce que vous sentez une certaine ouverture, vous qui avez sûrement des contacts avec le ministère au niveau des professeurs et tout, est-ce que vous sentez que de ce genre d'études-là, qui doit servir à construire quelque chose, est-ce que vous sentez que ça crée des réactions qui vont amener du mouvement un peu? Moi, je pense qu'on n'a pas le choix, là. C'est ça. À un moment donné, on ne peut pas se reparler dans 10 ans et être encore en même place. Là, ça serait carrément irresponsable. J'ai plutôt tendance à penser que oui, ça va bouger. Il y a quand même une politique sur la réussite éducative qui est sortie. Il faut vraiment retrousser les manches et se mettre en action. Et puis, je pense qu'on est capable. Il faut se faire confiance. On est une société intelligente. Je pense qu'en utilisant les bons moyens, puis en s'assurant aussi d'évaluer ces moyens-là au fur et à mesure qu'on les met en place. Et que, puis vous savez, en éducation, le changement, ça se fait pas en claquement de doigts. Non. Il faut se donner le temps aussi, parce que souvent les résultats, on va les voir à moyen terme, ou au moins on va être capable de s'ajuster au fur et à mesure qu'on avance. Donc moi, je suis assez confiante, malgré le fait que, bon, on se mettra pas la tête dans le sable. Là, on a eu quand même quelques années de restrictions budgétaires, on va le dire comme ça. Ouais. C'est jamais bon, tu sais, quand on vit plusieurs années comme ça. Mais là, on est dans un nouveau souffle, un souffle d'investissement. Et je pense que il faut miser là-dessus. J'ai pas d'autre chose à vous dire que il faut en être conscient de l'accueillir. Puis maintenant, on fait quoi? Il faut avancer tout le monde. Puis la réussite d'un élève, ça appartient pas juste à une personne. Hein.
Non, non, Ça non. appartient à plusieurs personnes. Oui. Oui, les parents c'est l'équation qui est la numéro 1, puis vous le savez, la recherche le démontre. Mais l'enseignant, c'est un enjeu numéro 1 aussi à l'école. Oui. Hein? La relation avec l'enseignant pour l'élève. Tu sais, l'élève, là, faut qu'il ait du plaisir à venir apprendre. C'est pas obligé d'être une torture, là. Donc, faire en sorte qu'il est motivé, là, je pense que je viens de nommer quelque chose là, ça ne fera pas qu'il va réussir plus, mais ça va aider drôlement à le mettre en action. Il faut qu'il soit tense, ce jeune-là. Là. Nous, on veut que nos jeunes réussissent, on veut que nos jeunes trouvent leur place dans la société du 21e siècle, parce qu'on a des défis aussi au Québec. Il faut les diplômer, ces jeunes-là, on en a besoin. Et il y a plein de talents au Québec, donc je pense qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. Puis je pense que tous ensemble, on est capable d'arriver à améliorer notre taux de réussite. Moi, je suis assez confiante, mais il va falloir prendre les décisions qu'il faut. C'est ça, exactement. Et là, je pense que c'est peut-être le temps. Madame Danielle Boucher, présidente de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, merci infiniment de votre arrêt chez nous, de votre expertise, de cet exposé. Passez une bonne fin de journée. Au plaisir de se reparler, madame. Merci. Merci. Au revoir.